Salut à toutes, c'est Bombs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play sur un Zelda, et oui, j'avais envie de faire un Zelda, je vous avais déjà annoncé sur beaucoup de let's play. À la base je voulais faire sur Twilight Princess, malheureusement l'émulateur ne m'a pas écouté, n'a pas voulu démarrer. Et bah du coup je me suis dit après, ouais, je vais faire Dragon Quest 8. Dragon Quest 8, mon ordi n'est pas assez puissant. Et là du coup je commence avec The Wind Waker, donc un autre Zelda, qui est lui par contre mon Zelda préféré. Mais c'est pas mon jeu préféré, mais mon Zelda préféré. Et donc bah écoutez, on est parti, on va pas perdre de temps. Alors j'ai eu un peu du mal à faire démarrer l'émulateur, lui aussi, comme Twilight Princess. Sauf que c'était pas le même bug, c'était juste l'écran, il faisait des couleurs bizarres. Donc petit tuto pour les gens qui galèrent sur ce genre de choses. Vous allez dans émulation je crois. Vous faites des réglages de texture et vous allez dans forcer. Et d'un seul coup ça va apparaître. Voilà, c'est vraiment, j'ai cru que ça allait pas marcher. Et donc écoutez, attends, non, tais-toi. Oh. Zut. Il démarre ça. Ah, on aime tous cette musique, tous ceux qui aiment Zelda aiment cette musique. Pour ceux qui ont joué au Ocarina of Time, je pense que vous le savez, c'est le héros d'Ocarina of Time dont il parle. Après, c'est pas lui qu'on va jouer, mais voilà. Quelle superbe intro. Bon, à la base, je voulais pas la mettre l'intro, mais elle est passée toute seule. Écoutez. Alors. J'appuie sur Start. Ma manette ne veut pas. Donc écoutez, je vais faire un ellipse le temps que je règle ce problème, parce que ma manette ne m'aime pas. Et re tout le monde, bon bah ça y est, j'ai réglé mon problème de la manette. En fait, c'était juste que je l'avais pas sélectionné.
écoutez, on est parti. Enfin, je crois, il est là, réglé. Et ben voilà. Enfin, il m'écoute. Non, en fait, il m'écoute pas. Ben voilà, ben putain. C'est sûrement le let's play qui m'a pris le plus de temps de configurer la manette. Alors, créer le fichier de sauvegarde. Bah oui, vas-y, vas-y. Y a pas de problème, voilà. Bon, vous voyez les petits points, voilà, de l'émulateur, toi-même tu le sais. Voilà, on va créer le journal de quête, on est parti, nouvelle partie. Commencer, voilà. Comment on va s'appeler? On va s'appeler Link, on va pas briser les liens. J'aime pas trop les gens qui mettent leur pseudo. Moi je préfère m'appeler, voilà, Link, parce que c'est le nom du héros. Et que Link ne peut pas avoir d'autre nom que Link, voilà. Ce que je viens de dire est très philosophique, restez, gardez ça en tête. Alors, ces gens, Zelda Wind Waker, pourquoi je vous ai pas fait le remake sur Wii U? Tout simplement parce que je l'ai pas acheté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et j'ai pas les sous, tu vois. Alors, du coup, je vous fais la version GameCube, donc c'est pas grave, elle aussi, elle est assez jolie quand même. Eh non, on va pas se retaper l'intro. Bon, je vous fais une, je vous fais une ellipse pour qu'elle passe. Voilà, on est retour. C'est pas trop tôt. Et là, vous voyez le jeu. Sorti sur GameCube. Exactement comme Pokémon Colosseum. Ça fait pas mal de jeux GameCube quand même, mais bon. C'est vrai que la version Wii U est plus belle, mais bon, quand même. Pour de la GameCube, c'était déjà assez joli, je trouve. Ce petit côté cel shading là, bien cartooné, ça me plaît. Grand frère! Pourtant, ne vous en êtes pas. Quand vous voyez les graphismes, vous dites que le jeu n'est pas terrible. Mais vous allez voir quand on va jouer le jeu que ce jeu est juste génial. Grand frère! Je suis debout, quoi. Qui m'appelle? Comme tous les Zelda, Link qui se réveille. Ah, évidemment, tu étais là. Hihi, c'est vrai, moi aussi, j'aime bien admirer la vue d'ici. Dis, grand frère, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Eh, tu dors à corps, toi, hein? Tu n'as pas oublié, quand même? C'est ton anniversaire aujourd'hui. OMG. Et ça fait un bon moment que Mémé t'attend à la maison. On va aller voir Mémé. Mémé. Heureusement que je suis venue te chercher. Mais oui. Allez, rentre vite à la maison voir Mémé. Et nous voici en jeu. Bon voilà, après l'intro. Oh, ça fait du bien de se déplacer en ce jeu. Ok. Dépêche-toi un peu, tous les habitants, et voilà, je connais. On va y aller, hein. Wouh! Voilà. Allez, dans l'eau. Donc on peut nager dans ce Zelda. Comme les 3/4 des Zelda, en fait. Mais on a une barre quand même, comme ça, parce que c'est l'océan, cette fois. C'est pas comme dans les autres Zelda où c'est une petite étendue d'eau. C'est l'océan, les gars. L'océan. Bref. Perte de temps. On va aller voir Mémé. Alors, c'est parti. Alors franchement, moi je trouve ce jeu trop beau, perso. Les petits jeux comme ça en self-shading, il est trop magnifique, personnellement. Donc on récupère quelques rubis. Alors je connais ce jeu presque comme ma poche, c'est clair. Parce que j'ai vraiment geeké ce jeu à mort. Donc écoutez, voilà, j'ai vraiment geeké ce jeu énormément. Donc, du coup... Je vais rien découvrir, je vais plutôt redécouvrir. Et Link, vise avec elle et appuie sur A pour me parler. T'es où, toi? Voilà. Oui, c'est tout à fait ça, tu es un enfant intelligent. Tu viens d'utiliser la visée L, en appuyant sur L, tu peux donc viser des gens qui se trouvent loin de toi pour discuter avec eux. Si tu n'as personne à qui parler, la visée te permet de regarder droit devant toi. C'est pratique, tâche de t'en souvenir. La visée L permet d'ailleurs de te faire tas d'autres choses, hein, tu m'as compris. J'ai beaucoup à t'apprendre, gravis cette échelle et viens me rendre en vitesse. J'arrive. Ah merde. Hop. Belle. Je suis là. Attends. Attends. Il a dit une échelle, d'accord? Mais quelle échelle? Bon écoute, va te faire voir toi. Elle, on va lui faire tomber son pot. Tiens Link, joyeux anniversaire, mais tu n'as pas eu ta petite sœur Ariel? Il paraît que ta grand-mère te cherche.
Tiens, oui, au fait, l'autre jour, Ariel me voyait porter un vase et elle disait qu'elle aimerait bien apprendre, elle aussi, à en porter pour aider votre grand-mère. Alors si tu la vois, dis-lui que pour porter un vase, il faut se placer devant le vase, appuyer sur A, soulever pour le soulever, et sur R pour poser. C'est d'accord, tu lui diras? Ok, pas de problème. Juste... Non, Link. Link fait pas le con. Comment on fait ça déjà? Voilà, ramper. Voilà, c'est des détails par exemple que j'aimais beaucoup dans ce jeu. On va se balader un peu. Alors on va à la gauche, hop là. Pour aller chercher quelque chose, un petit secret. Petit secret vite fait, mais c'est vraiment pas grand chose, ne vous en faites pas. Alors, c'est juste un petit coffre avec des rubis. Chance que je connais le jeu. Voilà, un rubis orange. 100 rubis, voilà. Comment gagner des sous dès le début du jeu? Je suis riche! Riche! Ah, on est reparti. Ah là là. Donc, si vous avez vu la cinématique aussi, vous avez pu voir qu'on parle du héros de Ocarina of Time. Enfin, on s'en doute tous. Et apparemment, après qu'il ait vaincu Ganondorf, eh bien, le monde a été recouvert d'eau, simplement. Et on ne sait plus où est le monde oublié, l'ancienne Hyrule, parce que Hyrule du coup n'existe plus. Alors. Oup. Alors il y a un petit bug, avec mon émulateur des fois. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Mon écran il me clignote. Bon, c'est pas très grave, on va aller voir Mémé direct. Mémé. Alors Mémé. Crampling, voilà, c'est bien. Ah, voilà, on est parti. Attendez, je vais mettre pause. Je vais faire un petit truc vraiment vite fait. Donc, tout le monde, alors j'ai fait un petit réglage pour rendre le jeu un tout petit peu plus joli. Mettre des petits filtres et tout, mais voilà. Ça rend le jeu avec un peu moins de pixels et tout, ça sera plus agréable pour vous à l'œil. Voilà. Alors, on est à la maison. Alors, oui, Mémé. Putain, Mémé. Oh là là, Mémé. Oh, c'est quoi ce joli bouclier derrière toi, Mémé? Link, je t'attendais. Tiens, Link. Veux-tu bien essayer ces vêtements? Bah oui. Vas-y, passe-les-moi. Comme le temps passe vite, tu as bien grandi, mon enfant. Tu es déjà en âge de revêtir ces habits. On a obtenu la tenue des héros, cette tenue semble bien épaisse. Regardez la tête de Link, il a pas envie de la porter, cette tenue, hein. Mais... ne fais pas cette tête-là, et c'est les donc, je suis sûr qu'elles tireront très bien. Tu viens d'atteindre l'âge du héros de la légende. Ce jour se fête, tu dois au moins porter ces vêtements aujourd'hui. Autrefois, ce jour marquait le passage des garçons à l'âge adulte. Ils se préparaient à affronter les méchants, et on leur enseignait le maniement de l'épée. Bien sûr, à notre époque, tout cela n'a plus vraiment de sens. Et d'ailleurs, il n'y a dans cette île que le vieil Orko, notre voisin, qui pratique encore le maniement de l'épée. La tradition que nous avons d'orner nos intérieurs d'un bouclier remonte également à l'époque du héros. Oh, s'il savait comment ça lui va bien, Link. Arrête de faire cette gueule-là. Franchement, t'es beau gosse comme ça. Tu le savais? Oui. Link, tu es superbe, cette tenue te va comme un gant. J'ai invité tous les habitants de l'île à venir ce soir fêter ton anniversaire. J'ai encore un tas de choses à préparer. Je vais vous faire cette soupe dont vous vous raffolez tous. Vivement ce soir, va vite appeler ta soeur Ariel, tu veux? Mais oui, y a pas de problème, Mémé. Ah, on a enfin Link avec sa tenue. Bon, on l'a eu très rapidement pour le coup, mais c'est pas grave. Ça lui va super bien. Donc, c'est sorti. Donc, regardez, normalement, les textures sont un peu plus jolies parce que j'ai remarqué que les textures n'étaient pas géniales ici. Alors, j'ai fait un petit réglage. Voilà, ça. Bon. Ça reste quand même de la GameCube. Voilà, on voit pas très bien de loin, mais voilà. Quand même. Ça marche assez bien. Moi aussi, donc j'aimerais bien un jour être capable de sauter comme ça. Oh, ça va, t'inquiète. Nous, on va aller chercher Ariel. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah oui, je me rappelle de lui. Lui, il est fun, lui. Dégage. Non, je veux pas te parler. Voilà, allez, vas-y. Vas-y. Link, oh, andouille. Une chance qu'il y a une échelle, ils ont pensé aux gens comme moi. Allez, on va prendre celle-là maintenant pour monter. On va aller chercher notre petite sœur. D'ailleurs, je crois que c'est le seul jeu où Link a une sœur, hein. Ah ouais, quand on y pense. Je crois bien que c'est ça. OMG. Ah, te revoilà, grand frère.
C'est Mémé qui t'a tricoté ça? Dis donc, ils m'ont l'air un peu chauds ces vêtements. Mais ça te va très bien. Parlons de choses sérieuses. Tends les mains. Je vais te prêter un objet très précieux pour toute la journée. Joyeux anniversaire, grand frère! Oh, recevez la longue vue, c'est un objet précieux auquel votre sœur tient beaucoup. Faites apparaître l'inventaire et assignez la longue vue à Y, Z ou X. Alors, ça te plaît? C'est pour toi, parce que tu le mérites. Hi hi hi. Hi. Allez, essayez de regarder la maison d'ici. Ok, attendez, on va juste assigner le truc direct. Voilà. Allez, c'est parti. Mais regarde, tu vois la boîte aux lettres rouge? Ouais, attends. Faut que je m'y fasse. Qu'est-ce que c'est que ce stick là? Oh, c'est un peu compliqué avec une manette de Xbox de faire ça, mais c'est pas grave. Grand frère, utilise-nous si tu veux zoomer. Il fait une drôle de tête ce facteur, tu le trouves pas? Ah, regarde là-haut! Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est un peu inversé, j'ai un peu du mal. C'est horrible, grand frère, elle est tombée dans la forêt, il faut aller lui porter secours. On ne peut pas y aller comme ça. Mais si on peut y aller comme ça, on y va. Allez, go. On va aller sauver cette petite dame. Hop là, allez, c'est parti. On y va. On va aller sauver cette dame qui est tombée d'un drôle d'oiseau, on peut dire. D'ailleurs, le facteur aussi est assez étrange. On va y aller, donc d'après mes souvenirs, c'est par là, voilà. C'est quand même longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, ça fait tellement plaisir d'y retourner. Ah là là. Allez, on traverse la montagne. Bon, comme tous les Zelda, vous connaissez, il faut rouler pour aller plus vite. Hein. C'est logique. Alors, attends. Ah, il me faut une épée. Vous avez oublié. On va aller la chercher, cette épée. Hop là. C'est où faut aller, de toute façon. Pas besoin de perdre du temps. Ok, il y a toujours le gars là avec la morve derrière moi, je l'entends. Ah! Bon, si je peux améliorer les graphismes pour le prochain épisode, je le ferai. Là, c'est vraiment l'émulateur qui fait ça, hein, forcément, mais... Si je peux, les gens, je ferai en sorte que ça soit plus beau. Attendez, je vais juste faire un... Attendez, j'ai peut-être ma petite idée sur comment rendre ça plus beau. 30 secondes. Les gens, donc normalement, c'est... Normalement, un peu plus beau. Attendez, regardez. Ouais, un petit chouïa, hein. Vraiment vite fait. Bon, on va aller voir le vieil Orco, là, juste ici. Parce que je vous rappelle que Mémé a dit que c'était la dernière personne qui utilisait une épée. Donc on va aller le voir. On en a bien besoin. Wesh. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, Link? Tu es tout palo. Est-il arrivé quelque chose? Il a dû se passer quelque chose de grave pour que tu fasses une tête pareille. N'est-ce pas, Link? Tu veux donc apprendre sérieusement le maniement de l'épée? C'est cela? Oui. Alors les techniques de combat dans ce jeu, exceptionnelles. Bien, commençons par l'attaque horizontale. Viens vers moi et appuie sur B. Ok. Non, tu dois uniquement appuyer sur B. Bah, c'est sur B que j'appuie. Voilà. Bien, mais répète le même mouvement plusieurs fois sans t'arrêter. Voilà. Bon, c'est fini, voilà. Bon, passons à l'attaque verticale. Appuie sur L pour viser, puis appuie sur B. C'est ça, continue. Ah, là, ça te va? Bien, ensuite le coup visé, vise avec L, dirige vers le haut et appuie de manière répétée sur B. Pour le coup visé, tu dois viser avec L, diriger vers le haut et appuie sur B. Un coup visé.
Ah, mais si j'appuie sur A, forcément, ça va pas le faire. On va causer. Ok, je vise avec elle. Tais-toi, tais-toi. Voilà. T'as quoi, là? Oh. T'es content? Et maintenant, l'attaque circulaire. Appuie un moment sur B, retiens ta respiration et relâche le bouton. Non, attends. Appuie sur B, puis relâche le bouton. Bien. Voilà, comme ça. C'est ça, encore. La prochaine technique est difficile. Il s'agit de l'attaque spéciale. Vise avec elle et quand A apparaît, appuie sur A. Attends, c'est pas ça que je voulais faire. Calme-toi, mon dieu, calme-toi. Attends, non. Ah oui, c'est sur A. Ok, écoutez. Voilà, c'est ça. Bravo, encore une fois. Voilà. Bon, et pour finir, le saut. Sors ton épée, vise avec elle et appuie sur A. Comme ça. Encore une fois. Voilà. Belle attaque. Je sens une grande vigueur dans ta lame. Et je te sens impatient. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que tu sauras faire un bon et sage usage de cette épée. Tu peux la prendre, Link. Ah, on est à l'épée. L'épée du héros. Oh mon dieu. Voilà. On dit que cette épée repousse le mal. C'est pas celle-là. Moi, je sais c'est laquelle. Je fais le vœu que tu deviennes fort et valeureux. Deviens fort, Link. Je deviendrai fort, maître. Ne vous embête pas. Là, on est parti. On va casser les vases, du coup. Premier réflexe qu'on a quand on a une épée. Voilà, ça ira plus vite. On va se rapprocher discrètement. Et boum! Alors, il n'y a pas de rubis, d'accord. Du coup, c'est tout ce qu'on a à venir à chercher. Ah, attendez, c'est quoi ça? Voler. Qu'est-ce que c'est que ça? Un blason d'épéiste? Tu te demandes à quoi il sert? Il est encore un peu tôt pour que je te le révèle. Voyons voir quand tu en auras 10. Je t'expliquerai alors de quoi il s'agit. Mais nous en reparlerons quand tu en auras trouvé 10. Une quête secondaire, n'est-ce pas? Bon, je me demande si certains d'entre vous connaissent ce jeu, vous savez ce que c'est de toute façon. C'est une quête secondaire, je sais pas si je la ferai, sûrement pas. Ça m'étonnerait de toute façon. Je ne fais pas trop de secondaires sur ma chaîne. Ensuite, on a bien pris l'épée, mais bon. Ouais, non, l'épée ça suffit. Flemme d'aller chercher autre chose. On y va direct en épée, allez go. On est parti, on va aller sauver la meuf qui est tombée de l'oiseau de l'autre. Oh non, pars-toi, toi pars-toi. Mais sérieux quoi. Du coup on va pouvoir couper les bouts de bois qu'on a trouvé là qui nous bloquaient la route là avec l'épée. On va pouvoir aller sauver la meuf. Vous verrez très bien de qui il s'agit. Et vous connaîtrez même sa véritable identité bien plus tard par contre. Voilà, on coupe le bois. Et là on coupe les plantes. Là c'est la base de Zelda ça. Voilà, on coupe un peu de bois. De toute façon ça fait rien, la plupart du temps c'est juste ça rapporte des rubis. Mais bon, tout le monde le fait. C'est un réflexe mignon quand tu joues à Zelda. Ok, on va récupérer les rubis. Hop là. Alors faut savoir, dans ce jeu il y a énormément de quêtes secondaires. J'en parlais là des quêtes secondaires, mais il y en a vraiment beaucoup dans ce jeu. C'est un truc de fou comment il y en a. Ça c'est un coup d'ailleurs qui nous a pas appris le VRCO celui-là. Bon, c'est pas grave, on y va. Allez, vas-y Link, vas-y. Le pont qui m'inspire pas trop confiance personnellement. On récupère des rubis. Et on va aller sauver la meuf. D'ailleurs on voit la carte en bas à gauche. Sur Wii U sur le gamepad, ça je le sais. Mais bon, comme on joue sur GameCube. Putain, elle a été sauvée in extremis. On va aller l'aider. On arrive. Le premier méchant du jeu. Et c'est bon. C'est bon. Donc là voilà.
Le premier méchant du jeu, comme d'hab. De toute façon, je pense que vous connaissez les Zelda si vous regardez ma chaîne. Enfin, si vous regardez ces let's play, c'est sûrement que vous connaissez des Zelda quand même. Je ne pense pas que vous découvrez avec moi Zelda. Oh mon dieu! Mais pourquoi sont-ils là? En haut. J'espère avoir quand même plus de skill que dans Kingdom Hearts hein, sur ce let's play, parce que on a vu dans le dernier épisode que je n'ai pas du tout de skill sur Kingdom Hearts, on a vu. D'ailleurs cet épisode était grave chaud, hein. J'ai déjà rattrapé un peu en off, j'ai déjà commencé un peu XP quand tu es, parce que là ça le faisait vraiment pas là. Là il y avait vraiment beaucoup de problèmes. La seule personne qui fait cette tête, c'est son là. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Et où sommes-nous? Ah, je me souviens. Ce gros oiseau. Ah merde, c'est une meuf, je vais faire une bonne meuf quand même. Ouais, Tétra! Dieu merci, tu es saine et sauve. J'ai une de ces trouilles en te voyant tomber en haut de cette montagne. En haut de cette montagne? Cet oiseau m'a donc amené jusqu'en haut de la montagne. Sympa de sa part. Bon, ne perdons pas notre temps ici. Allons-y, je connais quelqu'un à qui je dois une fière chandelle. Mais dis Tétra, c'est qui ce gamin? T'inquiète. Allez, dépêchons-nous. Wesh, attendez-moi. Grand frère! Idiot! Oh! Mais arrête de chicoter comme ça! Qu'est-ce que tu dis? Tu voudrais t'embarquer avec nous? Mais tu es au courant, oui? Nous sommes des pirates! Quel intérêt aurions-nous à te laisser t'embarquer avec nous, hein? Tu peux me le dire? Et puis, ton histoire ne nous regarde pas. Vous refusez de l'emmener? Eh oh, qu'est-ce que tu veux, toi, là? On ne t'a pas demandé ton avis, d'accord? Je pense simplement que si vous n'étiez pas venu sur cette île, cet enfant n'aurait jamais été enlevé. Et puis quoi encore? Écoutez, je suis facteur, moi. Mon travail m'oblige à me déplacer d'île en île pour apporter le courrier. Et j'ai entendu dire que ces derniers temps, beaucoup de jeunes filles avaient été enlevées, pas vous? Eh bien, il paraît que toutes les jeunes filles qui sont enlevées ont comme toi demoiselle de grandes oreilles. Je suppose que la petite fille qui vient de se faire kidnapper a elle aussi de grandes oreilles. L'oiseau l'aura sans doute prise pour toi. En plus, qui est venu te sauver dans cette forêt pleine de monstres? C'est Link. C'est pourtant vrai. Ah, je suis heureux de te l'entendre dire. Pour votre information, il paraît que ce grand oiseau se cache au nord d'ici, dans une île où se trouve une certaine forteresse maudite. Une forteresse maudite? La forteresse maudite? Alors que comptez-vous faire? Je pense que vous ne pouvez pas refuser de venir en aide à Link, si? Mais nous avions l'intention de l'aider, justement. On entend dire les choses les plus inquiétantes sur la forteresse maudite. Tu ne comptes tout de même pas t'embarquer avec pour seule arme cette épée ridicule. Je sais que nous sommes dans un endroit pacifique, mais tu devrais au moins pouvoir trouver ici de quoi te protéger, un bouclier par exemple. Reviens sur la plage quand tu en auras trouvé un. Je te laisserai monter dans notre navire. Mais tu sais, une fois embarqué, tu ne reviendras pas de sitôt. Alors tu devrais aussi aller dire au revoir à tes proches. Mais je pars. Bon voilà. Notre sœur s'est fait kidnapper. On va devoir aller la sauver. Et c'est là qu'on découvre
tout simplement le jeu, tout simplement, qui consiste en gros à se déplacer dans la mer, dans l'océan. Oh là là. Et c'est sur ce point-là que le jeu est extraordinaire quand même, se balader sur l'océan, avoir un monde aussi libre, ça c'est extraordinaire. En plus la map elle est assez grande. Pour de la Gamecube, ils ont réussi à faire une map énorme pour le coup. Mémé, je pars. Mémé. Du coup on va dire au revoir à Mémé. Oh, tu veux te calmer Link. Tu casses pas la porte de Mémé comme ça là. Bah, pourquoi j'appuie sur B moi? Oh. Parce qu'en fait moi le bouton B je l'ai mis à droite. Alors qu'en fait j'ai l'habitude qu'il soit en bas en fait. Moi, c'est pas grave. Link, que s'est-il passé? Dis-le moi, je t'en supplie. Où est Ariel? Était-elle encore en train de jouer dehors? Qu'est-il pu se passer de si grave? Qu'est-il pu se passer de si grave pour que tu ne puisses pas en parler à Mémé? D'accord. Je sais pas. Il est où le bouclier? Les gens. Moi je vous le dis, c'est étrange tout ça. D'accord. Link. C'est ça que tu cherches? Emporte-le. Vous avez obtenu le bouclier du héros. Ce bouclier paraît-il le bouclier du héros de la légende. Appuyez sur R pour vous accroupir et vous protéger. Ou maintenez L enfoncé et appuyez sur R pour vous protéger tout en continuant à bouger. Ariel a donc bien été enlevée. Une enfant si jeune, pourquoi? Ariel! Bah, je vais la sauver, t'inquiète pas. On va retrouver ma soeur. Vous en faites pas. On va la retrouver. Elle n'est pas morte. Ariel n'est pas morte. Elle reviendra plus fort. Allez, là on est vénère, là on y va là. On est prêt pour partir à l'aventure. On est prêt à sillonner les mers tous ensemble. Pour ce let's play fantastique qui va être The Legend of Zelda The Wind Waker. Mais ça on le fera dans le prochain épisode, et oui, parce que cet épisode commence déjà à durer assez longtemps. Donc dans le prochain épisode on embarquera avec Tetra et les autres pour aller sauver notre sœur à la forteresse maudite. Et donc je vous dis à tous, à très bientôt pour un prochain épisode de The Legend of Zelda The Wind Waker qui sortira sûrement demain. Forcément le prochain épisode sera pour demain. Et donc je vous dis à bientôt tout le monde, c'était Brooms.